So, Madame Piera, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, une brève présentation au sujet des travaux qui commencent autour de ce rapport. Je vous rappelle que ces travaux ont été enclenchés après le scandale de corruption du Qatargate qui a éclaté en décembre 2022 et qui a éclaboussé un certain nombre de députés et qui a surtout révélé l'ingérence de certains pays tiers dans les processus décisionnels. La Commission européenne souligne d'ailleurs à juste titre dans son exposé des motifs l'influence qu'a jouée la résolution du 9 mars 2023 du Parlement européen sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques issus de la Commission spéciale sur l'ingérence étrangère. Alors quel est le mécanisme qui nous est proposé? Le principe, c'est la création d'un système qui vise à garantir la transparence des activités de représentation d'intérêts exercées pour le compte d'un pays tiers dans le but d'influencer l'élaboration, la formulation ou la mise en œuvre d'une politique ou d'une législation ou les processus de décision publique dans l'Union européenne. Les outils qui nous sont proposés pour parvenir à ce but sont des autorités de contrôle national qui seront chargées de tenir un registre de transparence dans lequel seront mentionnées les entités en question qui exercent donc des activités d'influence pour le compte de pays tiers avec un certain nombre de renseignements à donner. Les entités concernées ne devront s'enregistrer que dans un seul pays membre et ça c'est un point qui je pense méritera discussion. Elles pourront ensuite, une fois inscrites dans un seul des pays membres, exercer des activités dans l'ensemble de l'Union européenne afin de supprimer les obstacles liés aux divers standards nationaux qui rendent difficile la mise en conformité. Par conséquent, cette directive prévoit une harmonisation par le bas, vous l'aurez compris, sans possibilité pour les États membres d'avoir des exigences supplémentaires par rapport à ces standards. Les problématiques que va soulever le texte sont, je pense, au nombre de 4. Premièrement, je rappelle que l'objectif initial de lutter contre l'ingérence étrangère entre en contradiction avec la volonté de la Commission de faciliter l'intégration au marché intérieur de telles entités, puisqu'il s'agit de lever des obstacles nationaux et de les encourager à développer leurs activités partout dans l'Union européenne. Donc là, il y a un point majeur de discussion. Veut-on lutter contre l'ingérence ou doit-on faire primer le marché unique? Deuxième problématique, 15 États membres ont déjà une législation sur la transparence, avec pour certains des États membres, je pense à la France et l'Allemagne, des standards très élevés, qui font partie des standards les plus élevés en Europe. Or, l'article 4 de la directive qui nous est proposée impose une harmonisation à la baisse. Et cela risque évidemment de pénaliser les pays qui sont actuellement les plus vertueux en la matière. Il me paraît donc que cette orientation n'est pas souhaitable et qu'il faudrait au contraire appliquer le processus inverse, qui s'applique du reste dans plusieurs autres textes, qui est d'élever au contraire les standards d'exigence. Troisième point, il existe véritablement un risque de créer un phénomène de discrimination à rebours. C'est-à-dire que les pays qui ont déjà un registre de transparence risquent de devoir baisser leurs standards pour des lobbies nationaux ou intra-européens pour ne pas créer d'inégalité avec les lobbies qui viennent des pays tiers. Et là, on sent bien tout de suite qu'il y a une difficulté sur laquelle il faudra trouver des solutions, sans quoi nous aurons une discrimination de facto qui s'imposera et finalement un mauvais fonctionnement de l'ensemble du système. Enfin, dernier point, il me semble que la limitation du pouvoir de contrôle et d'enquête des autorités nationales risque de rendre le mécanisme inefficace. Nous avons la chance en la matière, je l'ai dit, d'avoir un certain nombre de pays qui sont très bien équipés pour faire face à ce phénomène.
il m'apparaît que les conditions restrictives de l'accès public des données risquent d'enlever à cette directive toute l'efficacité qu'elle mérite et risquent, d'une manière générale, de tirer les standards vers le bas, alors que nous le savons, et cela est indiqué à propos de quasiment tous nos débats, quelles que soient les commissions, la question de l'ingérence est une question centrale. Voilà, donc j'ouvrirai ces problématiques à votre sagacité et je vous remercie pour votre attention.